Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion. Aujourd'hui, c'est 7 pièces que nous allons modéliser ensemble. Il s'agit d'un lustre et le but de cette vidéo, c'est que nous voyons ensemble le mode forme. Et grâce à notre partenaire d'aujourd'hui qui est JLC 3DP, nous allons pouvoir imprimer cette pièce en résine translucide. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans créer une forme. Ensuite, on va choisir cylindre. On va se placer sur ce plan et partir de l'origine. Et on va faire un cylindre de diamètre 180 sur une hauteur totale de 160 mm. On peut valider. Ensuite, on va faire une petite rotation. On se met sur la vue avant. On va sélectionner tous ces carreaux. On va faire une petite rotation, se mettre sur la vue arrière et sélectionner ceci. Donc là, si on fait une rotation, on voit bien qu'on a sélectionné tout le contour. On va pouvoir aller dans modifier et on va venir modifier l'échelle. Donc pour modifier l'échelle, on se met hop, ici, on sélectionne ici, on agrandit de cette façon et on va mettre un ratio de 1,2. Ensuite, on va sélectionner cette fois-ci l'arête, donc en double-cliquant dessus. On va retourner dans modifier et là aussi, on va modifier l'échelle et mettre un ratio de 1,1. On va se remettre sur la vue avant, donc là, on voit que la courbe est plutôt correcte. On va passer au bas de la pièce, donc on sélectionne la dernière arête en double-cliquant dessus. On fait modifier. On va la remonter un petit peu, donc on va la remonter de 10 mm. Et là aussi, on va modifier l'échelle, on va réduire et mettre un ratio de 0,8. On se remet sur la vue avant. On va sélectionner cette fois-ci l'arête du haut en double-cliquant dessus. On sélectionne modifier. On va elle aussi la descendre de 10 mm. Et on va modifier l'échelle en mettant un ratio de 0,8. On se remet sur la vue avant, donc là la forme est pas mal, on va juste faire une petite rotation de cette façon et ça va être une rotation de 5 degrés. Donc là la forme est plutôt pas mal, moi ça me convient pour la suite, donc on va pouvoir cliquer sur terminer la forme. Donc moi la forme me convient, par contre on voit bien que ce n'est que du surface X, c'est-à-dire que la forme n'a pas d'épaisseur. Donc nous on va l'épaissir et on va dire qu'elle fait 5 mm d'épaisseur. Donc là on obtient un élément solide. Là-dessus on va venir créer un plan décalé par rapport à celui-ci et on va le décaler d'à peu près, on va mettre 140 mm. L'important, c'est simplement que le plan soit en dehors de la pièce. Sur ce plan, on va créer une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse, ça va être une ligne. Donc je vais tracer une ligne de cette façon. Je vais la faire dépasser de la pièce au-dessus. Et cette ligne, je vais volontairement pas trop la coter. Je vais juste réafficher l'origine et mettre une cotation angulaire par rapport à cet axe de 30 degrés. Et ensuite, on va pouvoir quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc je choisis extrusion, ça va être une extrusion fine. Je sélectionne la ligne, je vais extruder de cette façon. Donc là aussi, pas la peine d'aller trop loin, il faut juste traverser la moitié de la pièce. Hop, on va réduire comme ça. Et ensuite, on va renseigner une épaisseur. Donc nous, on va faire une épaisseur de 8 mm. Et on peut valider. On obtient donc une entaille dans notre forme. Cette entaille, on va la répéter tout autour de la pièce. Donc pour ça, on va dans créer réseau et réseau circulaire. Dans type d'objet, il faut bien voir fonction. On va sélectionner la dernière fonction. On va sélectionner un axe qui va être celui-ci et on dit qu'on veut 20 répétitions. Donc là, on a l'entaille qui s'est répétée tout autour de la pièce. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans créer, puis symétrie miroir. On va sélectionner la répétition et l'extrusion et on va faire une symétrie par rapport à ce plan. Et on fait OK. Donc là, vu ce qu'on demande au logiciel, c'est normal qu'il rame un petit peu. Maintenant,
tout est généré. Donc on voit plein de losanges tout autour de notre pièce. Donc c'est très beau certes, mais dans l'état, ça n'est pas imprimable. Donc ce qu'on va faire, c'est réafficher la surface et on va venir réépaissir comme on a fait précédemment. Donc on sélectionne, on va mettre une épaisseur de 5 mm. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans Combiner et on va sélectionner Couper. Donc encore cible, on va sélectionner le dernier qui a été généré. Et en armature, on va sélectionner tout le reste. Donc d'ici à ici. Donc là aussi, vu ce qu'on demande au logiciel, c'est normal que ça rame un petit peu. Donc on va patienter, voilà. Donc là, on a la forme que ça a générée. Par contre, moi, j'aurais besoin également du corps du bas. Donc je vais cliquer dessus pour qu'il soit pris en compte, voilà. Et on va pouvoir valider en cliquant sur OK. Donc là aussi, ça calcule un petit peu. Et voilà la nouvelle forme qui est générée. Donc on va refaire un combiné parce qu'on voit qu'il y a deux corps qui sont séparés. Donc on va les remettre ensemble. Et on a maintenant la forme que l'on souhaitait obtenir. Donc ça va être en gros le contour du lustre. Par contre, si hop, on le tourne de cette façon, on voit qu'il manque la partie fixation sur laquelle on va mettre la douille. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé de la doc sur des éléments standards, donc ça va me permettre de déterminer les dimensions de la partie fixation. Donc pour ça, on va retourner la pièce de cette façon. Hop, on va faire une petite rotation et on va venir sélectionner Inspecter. Et on va mesurer le décalage qu'on a entre le diamètre et l'origine. Donc on a à peu près 6 mm, donc ça va nous permettre de créer un plan décalé de cette façon. On les décale de 6 mm et sur ce nouveau plan, on va créer une nouvelle esquisse. Donc dans un premier temps, on va aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et on va récupérer ce cercle. Ensuite, on zoome un petit peu, on prend l'outil cercle, on va tracer un premier cercle d'une valeur de 45 mm. Ensuite, on va faire un second cercle ici d'une valeur de 70 mm. Et on va créer un troisième cercle ici d'une valeur de 120 mm de diamètre. Ensuite, on va prendre l'outil ligne, on va tracer une ligne horizontale de cette façon. Cette ligne, on va la positionner par rapport à l'origine et on va renseigner une valeur de 5 mm. On va venir créer une symétrie miroir par rapport à cet axe et on fait OK. Ensuite, ces deux lignes, on va les répéter en faisant une répétition circulaire. Et en point de centre, on sélectionne l'origine et on dit qu'on veut 3 répétitions. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc, on sélectionne toutes les parties que l'on souhaite extruder et on va faire une extrusion dans cette direction. Dans Opération, on met Joindre et on va extruder sur une distance de 5 mm. Donc là, hop, on a notre partie fixation qui prend forme. La seule chose qu'on va rajouter, c'est des congés. On va rajouter des congés sur cette arête, sur cette arête, et de la même façon sur cette arête et de l'autre côté sur cette arête, et enfin sur cette arête et de l'autre côté sur cette arête. Et ça va être des congés de 20 mm. On va également rajouter des congés sur cette arête et sur cette arête. Voilà. Et on va faire la même chose sur cette arête, sur cette arête, sur cette arête et pour les dernières, hop, sur cette arête. Et cette fois-ci, on va faire des congés de 10 mm de rayon. Donc la modélisation 3D du lustre est maintenant terminée. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est passer à l'impression 3D. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une pièce qui va être réalisée en résine translucide via JLC 3DP.
Donc pour être sûr de recevoir une pièce bonne du premier coup, j'ai préféré imprimer moi-même un premier prototype en PLA pour vérifier la géométrie. On voit qu'il y a quelques défauts d'impression, mais je pense que nous devrions avoir un bien meilleur résultat en résine. Donc pour ça, on passe sur le site de JLC 3DP, on voit qu'on peut faire de l'usinage ou de l'impression 3D. Nous, on choisit impression 3D, et là c'est très simple, on doit juste ajouter un fichier 3D, et puis choisir la technologie d'impression, par exemple SLA, MJF, SLS, etc. Donc on charge le fichier 3D directement sur le site. Donc moi je vais charger le STL de mon lustre. Donc le fichier charge, en même temps ça analyse s'il est réalisable. Et une fois que c'est chargé, on choisit la technologie. Donc moi ce sera une pièce en résine translucide. Donc on a tout qui se met à jour automatiquement, y compris le prix de la pièce. Donc voilà le détail. Au final, j'ai opté pour la résine 8001 en translucide. Quelques jours après, le colis est arrivé. Donc je vous laisse découvrir le résultat. Déjà la pièce est bien protégée, donc peu de risque qu'elle soit endommagée durant le transport. Et voilà la fameuse pièce en résine translucide. Donc moi je trouve vraiment le résultat très qualitatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant il ne me reste plus qu'à assembler tout ça. Si vous voulez voir le résultat, ça sera bientôt disponible sur mon compte Instagram. Vous trouverez le lien vers mon compte dans la description de la vidéo. Vous trouverez également un lien vers le site JLC 3DP que je remercie pour l'envoi de cette pièce. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.